Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 chignons dont vous pourrez vous inspirer et personnaliser à votre façon ou alors reproduire très facilement, que vous pourrez faire au quotidien pour aller en cours, au travail ou alors pour des occasions spéciales, pour les soirées, les mariages, etc. En tout cas, on peut vraiment faire plein de choses avec ces idées-là qui vous permettront aussi de changer un petit peu des coiffures qu'on a l'habitude de faire tout le temps. J'espère que ça vous plaira. Pour ce premier chignon, je prends un lacet que je place autour de ma tête. Je croise derrière et je resserre un petit peu, tout en remontant à l'avant. Et je finis par faire un petit nœud. Je rassemble les cheveux en hauteur et avec les pointes, je fais une petite tresse. Je rabats la petite tresse et je fixe avec une épingle pour former le chignon. Je n'hésite pas à rajouter des épingles pour faire une forme qui me convient. Ensuite, j'arrange avec les doigts en rentrant les petits cheveux qui dépassent. Pour parfaire le tout, je mets un petit peu de gel de lin et je plaque avec une brosse. J'utilise ensuite l'astuce du foulard pour parfaire le tout. Donc je mets un foulard pour plaquer les cheveux et un foulard pour le chignon aussi. Après 10 minutes, voilà ce que ça donne. Pour ce deuxième chignon, je rassemble tous les cheveux à l'avant de la tête, donc le plus haut possible. Je forme un chignon le plus petit possible et si jamais il y a du volume et que c'est difficile à plaquer, je vais mettre un deuxième élastique. Je n'hésite pas à mettre des épingles à l'arrière pour aplatir un petit peu les cheveux. Voilà ce que ça donne avec l'astuce du foulard, encore une fois. Et là, je viens placer des mèches. Donc c'est un paquet de mèches à 1,50 € classique Kanekalon, que j'ai séparé en deux pour que ça fasse un effet plus naturel. Et je l'enroule autour en faisant bien attention à bien faire dépasser sur le front parce que c'est vraiment ce qui fait tout le charme de la coiffure. Je rabats un petit peu les mèches par-dessus mes cheveux pour que ce soit plus uniforme. J'adore cette coiffure, je crois que c'est ma préférée d'ailleurs. Pour ce troisième chignon, je vais faire un triangle à l'avant. Et là, je vais faire une tresse plate devant. Donc je sépare les cheveux en 3 parties. Je commence une petite tresse à l'avant.
Donc le côté gauche, je le passe au milieu, le côté droit au milieu, etc. Et ensuite, je vais prendre une petite mèche en plus et la passer au milieu. Et de même de l'autre côté. Pour celles qui ne savent pas le faire, faut pas se décourager, ça demande un tout petit peu d'entraînement. Faut réessayer régulièrement et c'est de mieux en mieux. Mais tout le monde peut y arriver. J'étoffe un petit peu la tresse pour qu'elle soit vraiment plus volumineuse. Après avoir attaché les cheveux, je prends un tiers des cheveux, je brosse un tout petit peu pour les plaquer. Et à l'aide de ma main, je rabats cette première partie en fixant avec une épingle. Je fais de même de l'autre côté. Et pareil pour la partie du milieu. Donc là, j'essaye avec la brosse de fondre les trois parties pour pas qu'on sache que j'ai fait ça en 3 fois. Et je plaque un peu les côtés avec du gel pour qu'il y ait un contraste entre les côtés bien plaqués et la tresse un petit peu plus volumineuse au milieu. J'ai mis un petit nœud papillon pour cacher les épingles et pour faire un petit peu de fantaisie. Pour ce dernier chignon, j'enroule mes cheveux à l'arrière. Donc je vous conseille, si vous voulez faire un nœud papillon, de rabattre vos cheveux à l'avant, si vous avez les cheveux longs à l'avant, ou alors à l'arrière si vous avez les cheveux très longs à l'arrière et courts à l'avant. Mais en tout cas, il faut vraiment une partie des cheveux qui est longue pour que ce soit plus facile. Donc là, j'arrange avec des épingles. Et là, je les sépare à nouveau en 3. Donc les deux parties des côtés sont grosses et la partie du milieu est un peu plus fine. Et j'ai fait une petite vanille sur les pointes de chaque partie. Ça va faciliter la réalisation du nœud papillon. Donc je plaque la petite vanille à l'arrière. De même de l'autre côté. Et pareil au milieu. Et le petit bout qui dépasse, je le cale dans un côté du nœud papillon, discrètement, et ça tient très bien. Ensuite, j'arrange en glissant les petits cheveux qui dépassent à l'intérieur du nœud et en étoffant un petit peu le nœud papillon des côtés pour que ce soit tout joli. Voilà, c'est fini, donc j'espère que vous avez aimé ces 4 petites coiffures. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée parmi ces 4 chignons. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, partager ce moment avec vous et je voulais vous remercier pour tout votre soutien, tous vos encouragements et je prends vraiment plaisir à faire ces vidéos-là. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.